Je vous présente beaucoup de PC portables sur la chaîne parce que c'est rigolo, on en parle, on les compare, etc. Mais je me suis rendu compte récemment que je vous avais jamais parlé en profondeur du PC que j'utilise tous les jours. Alors que c'est certainement l'objet dont je me sers le plus de tous les objets que j'ai, hors téléphone. Et encore, en vrai ça se joue hein. Ce PC là je l'ai reçu suite à une OP que j'avais fait sur Insta pour Microsoft. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, ça m'aide beaucoup, ça vous permettra d'avoir des infos que les autres n'auront pas, notamment des concours qui arrivent bientôt. Plus vous faites monter les stats partout, plus je peux vous faire des trucs cool, négocier des plus gros budgets pour des OP pour réinvestir dans les concepts qui coûtent cher. J'ai des idées pour l'année prochaine. Piou, c'est pour signifier l'excitation, genre c'est stylé et tout. Je vous jure, c'est stylé et tout. D'ailleurs, en parlant de sponsors, est-ce que ce serait pas le moment de parler de Insta360? Ils ont sorti la Insta360 One RS édition double. Pourquoi double? Il y a deux objectifs interchangeables. Un objectif 4K boost 48 mégapixels qui vous permet de filmer en mode caméra d'action traditionnelle pour filmer des vacances ou n'importe quoi d'autre. À noter, c'est la seule caméra avec Active HDR. Mais vous avez aussi un objectif 360 degrés 5,7K pour une liberté de création ultime. Ça vous permet une stabilisation d'horizon hyper efficace comme c'était déjà le cas sur la Insta360 Go. De rendre une perche à selfie invisible parce que, on va pas se mentir, c'est stylé. Regarde ça là, comment elle est stylée. De faire un suivi d'objets, de personnes ou autres à 360 degrés et surtout de tout capter. Vous pouvez filmer devant, derrière, sur les côtés en même temps et choisir ensuite ce que vous voulez. Même le format de la vidéo, 16/9, 1 par 1, 9/16. Et tout ça, ça se fait à partir de l'application qui est hyper simple d'utilisation et sur laquelle vous pouvez choisir votre cadrage, vos effets comme le suivi d'objets et faire du montage, tout simplement. Évidemment, si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description. En ce moment, il y a des réductions. Sur l'édition que je vous ai présentée, vous avez 60 € d'économie et dans la boîte, vous avez en plus un capuchon pour protéger l'objectif 360 et un cadre de protection pour pouvoir visser la caméra sur un trépied. N'hésitez pas à aller voir. On parlait de PC à la base, c'est ça? La gamme dont fait partie le PC que j'utilise, c'est la gamme Microsoft Laptop Studio. La gamme est pas mal large, elle commence à 1529 €, elle termine à 3200 €. Au moment où je tourne la vidéo, le plus cher est à 2750, il y a des réductions. Je précise au cas où, avant qu'on me dise « Ouais, t'as oublié de mettre le truc en haut pour dire que la vidéo était sponsorisée », elle l'est pas. Voilà, j'ai reçu le PC grâce à une OP sur Insta, là c'en est plus une. Voilà, j'ai mal négocié le chèque les gars. Je vous donnerai le prix de ma configuration un peu plus tard dans la vidéo, vous comprendrez tout. Mais vous avez capté que c'est pas le genre de PC qui est pas cher. Et honnêtement, je sais même pas si j'aurais eu les couilles de l'acheter si je l'avais pas eu gratuit grâce à la sponsor. Parce que c'est un produit qui coûte un peu, qui promet pas mal de trucs. Et si personne n'était capable de me dire par A plus B... Et si j'avais pas eu d'avis hyper clair du genre un pote qui me prouve par A plus B que ce PC il est vraiment bien, je pense que j'y serais pas allé. Ça me fait peur de dépenser autant d'argent, c'est normal. Donc on y va, je vais vous expliquer pourquoi c'est mon PC de tous les jours. Le premier truc qui m'a fait me dire, ok, il a des bonnes chances déjà, c'est le design. Je le trouve incroyable, la couleur est sobre, j'aime bien les PC comme ça moi. Il est fait de matériaux qui sont hyper quali, je pense que c'est de l'aluminium partout, presque, à part à 2-3 ans. Et jure, il y a des pubs qui se lancent maintenant, mais non. Je me sens trahi. Oh, tu lances pas de pub dans mon dos là! Il est fou lui. Bref, il y a un peu de plastique je crois sur le bord de l'écran mais je suis même pas sûr de la matière. Les finitions sont impeccables. La finesse aussi du produit, je trouve ça nickel. On est sur un PC qui est solide, qui est un peu lourd en vrai. Il pèse pas 3 grammes. En vrai, il y a une ambiance un peu MacBook qui se dégage du PC, j'avoue. Le clavier, le trackpad, etc. ça y fait quand même pas mal penser. Mais je crois que je préfère ce design là. Je suis pas très fan des bords arrondis un peu sculptés qu'ont Apple. Là, on est sur des formes brutes. Là, c'est des lignes droites. Je trouve ça stylé de fou. Hormis la puissance, les capacités, etc. Le design, c'est peut-être le premier argument qui me fait acheter un PC ou utiliser un PC au quotidien. J'aurais du mal à utiliser un PC que je trouve giga chum tous les jours. Là, on est sur un problème de riche. Mais quitte à choisir, c'est mon deuxième critère. Si t'as pas du flow, tu passes pas dans mon sac, frérot. Un des problèmes que je peux avoir sur ce PC là, par contre, d'un point de vue design, c'est les traces. Ça m'est déjà arrivé de mettre le PC avec mes clés dans mon sac. Mauvaise idée, c'était évident. Ou même juste un disque dur qui est métallique. Il a pas aimé. J'ai déjà réussi à enlever 2-3 traces, il y en avait par là. On les voit un peu moins. Mais on en a là. C'est un peu complexe. Je pense que ça peut s'enlever avec une bonne technique et tout. Mais, je suis pas heureux là. Quand je vois ça, je suis pas heureux. Pour ce qui est de l'écran, je le trouve hyper agréable déjà parce qu'il est fluide. C'est un écran 120 Hz, donc on a 120 images par seconde. Et ça peut pas paraître grand chose comparé à un écran 60 Hz par exemple. Mais la fluidité que c'est, ça change tout. C'est exactement la même chose sur les téléphones. Quand vous connaissez pas des écrans 120 Hz, vous pensez que c'est pas ouf. Je peux plus faire sans. C'est trop bien. C'est trop fluide. Tous les autres écrans, j'ai l'impression qu'ils sont un peu cassés. J'aime moins. On a une dalle de 2400 par 1600 pixels. Les couleurs, je les trouve nickel. La luminosité aussi, j'ai jamais trop de problème à voir en extérieur avec ou quoi. Il y a aucun moment où je vais me dire waouh, écran de fou là, écran de malade mental, j'ai jamais vu ça de ma life. Mais tout marche et il y a aucun défaut à l'écran. Tout marche bien. Il y a aussi une fonctionnalité que vous avez déjà vue sur Insta. Bang. Alors, cet écran, on peut le retourner. Voilà. Ça sert pas juste à ça. En gros, vous pouvez le mettre dans plusieurs configurations. Celle-là, vous pouvez montrer un truc à quelqu'un d'autre, par exemple, qui est juste en face. Ou même juste si vous avez envie de regarder une série, hop, vous retournez l'écran, vous le regardez. Mais il y a peut-être plus pratique pour ça. Hop, peut-être que vous préférez une configuration un petit peu Tipeee, non? Ok. Tablette, en vrai c'est stylé, c'est très stylé. Mais je vais vous avouer un truc,
Je m'en sers pas beaucoup. Bon, en vrai, il y a des configurations dont je m'en sers plus que d'autres. La tablette, jamais. On a un écran qui est tactile, c'est la particularité de la gamme Surface. Tous les PC sont tactiles. Mais moi, je fais pas de dessin, j'ai pas acheté le stylo qui peut être vendu avec le PC. Donc, j'ai aucun intérêt à me mettre en mode tablette. C'est un peu trop gros et trop lourd pour le porter comme ça et regarder une série en vrai. Donc, je m'en sers pas. Par contre, je peux me servir un tout petit peu du mode Tipeee pour regarder des vidéos ou des trucs comme ça. Le désavantage, c'est que on n'a plus accès au clavier. Donc, soit on est obligé de se mettre en mode tactile et de sortir le clavier tactile. Il y en a un qui est juste là. Voilà. C'est quand même beaucoup de place perdue sur l'écran. Soit on a un clavier et une souris Bluetooth, ça marche aussi. Mais j'ai jamais eu vraiment l'envie d'utiliser comme ça, alors que comme ça, bah ça marche bien aussi. Voilà. Ça peut m'arriver de me mettre dans mon lit comme ça, de regarder vite fait un truc et tout, mais généralement ça dure pas très longtemps parce que je regarde pas grand chose sur mon PC, généralement je mets tout sur la télé ou je regarde sur mon téléphone, donc c'est juste pas adapté à mon utilisation à moi, mais peut-être c'est bien. Et cette configuration vers l'extérieur aussi, ça m'est déjà arrivé de vouloir montrer un truc à un pote et de juste retourner l'écran au lieu de faire ça, mais pareil, je vois pas la giga utilité non plus, c'est juste bonus. Le son de ce PC là, et c'est quand même hyper important je trouve, c'est peut-être un des meilleurs que j'ai écouté. Le son est vraiment net, on peut limite écouter un peu de musique dessus, c'est pas dérangeant. Il y a des PC sur lesquels vous mettez de la musique, vous avez envie de mourir. Vos oreilles saignent. Voilà, j'espère que ça vous a rappelé une belle époque no copyright sound sur YouTube. En vrai, du coup, j'ai rien à dire sur le son. Pour ce qui est de la webcam, je m'en sers vraiment pas beaucoup, vous en doutez, mais bah, c'est cool d'en parler aussi. On est sur une caméra qui est une webcam normale, quoi. Là, voilà, je suis en train de tourner avec, il fait pas extrêmement beau, il y a pas énormément de lumière, donc la qualité d'image, c'est pas une dinguerie. Et même en temps normal, avec beaucoup de lumière, ça sera pas une grosse dinguerie non plus. C'est une webcam. La configuration que j'ai à l'intérieur, c'est un i7 cadencé à 3,30 GHz, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage en SSD, et une RTX 3050 Ti pour la carte graphique. La puissance pure de ce PC, elle me suffit très largement à tout faire. Je fais mes montages dessus, je joue, je joue pas à des grosses dingueries, c'est du FIFA et du Fortnite tous les 3 mois. Mais il les tient sans souci. Je peux jouer sans problème et je peux travailler sans problème. À partir de là, tout va bien. Moi, je suis dans le meilleur des mondes là. Hein. Et je sais pas si c'est un truc auquel vous portez attention ou pas, mais moi oui, il est silencieux. Là, bah, il fait pas de bruit le frère. Hein. Le seul moment où il va pousser un peu, c'est quand je fais du montage ou en jeu. Là, il peut souffler un peu, faire un peu de bruit, mais à niveau de galère égale, je connais des PC, ils auraient crié. Là, il souffle un peu quoi. Il est un peu énervé. Il s'énerve. Le stockage que j'ai de 512 Go, honnêtement, il n'est pas suffisant pour moi. J'ai littéralement des terras de vidéos dans des disques durs. Mon PC, il pourrait pas assumer ce truc-là, et là, actuellement, il me reste 22,8 Go de libre. Je suis un peu short. Je suis pas dans le confort de fou. Il y a une version avec 1 Tera de stockage, 2 Tera de stockage et 32 Go de RAM au lieu des 16 que j'ai. Bah, j'avoue que elle me fait un peu de l'œil. Elle est plus chère. Le clavier et le trackpad, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est un des gros points positifs de ce PC aussi, je trouve. Le clavier est hyper agréable. C'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier à membrane, mais ça lui permet du coup d'être assez bas et plutôt silencieux. Ce qui fait que c'est agréable à utiliser, le toucher est cool et ça fait pas de bruit. Pareil pour le trackpad, c'est un des meilleurs que j'ai pu utiliser. Il est assez grand pour pas être limité, je peux faire tout l'écran sans souci. Et la réactivité est nickel. Vraiment, je suis amoureux de ce trackpad là. Vraiment, j'utilise pas très souvent un trackpad parce que c'est quand même plus pratique qu'une souris. Mais je suis amoureux. Tu me régales mon frérot. Là où je suis emmerdé avec ce PC, parce qu'il a pas que des qualités non plus. Ce serait pas possible. J'ai pas assez de prise. Moi, ça m'énerve. On a 2 USB-C et c'est tout. On a aussi une prise jack sur le côté, la prise de charge. Mais on n'a pas plus de connectique que ça. Et je suis trop vite limité. Si je branche un écran secondaire et un disque dur, c'est fini. Je peux plus rien mettre d'autre. Du coup, je suis obligé d'utiliser ce genre de choses qui permet de convertir en USB classique parce qu'on n'a pas non plus et de convertir en HDMI. Si j'ai pas ça, je peux pas faire grand chose. Donc je suis obligé de me balader tout le temps avec ce truc là. Et pareil, assez embêtant aussi, il n'y a pas de lecteur de carte SD. Même des mini USB, micro USB, il n'y a pas. En plus de ce truc là, je suis obligé d'avoir un adaptateur SD que je branche sur l'adaptateur USB-C. Oh, c'est bon aussi. Donc c'est ça, plus ça, avec ça. Minimum. Bah merde un peu, hein. Ma configuration, c'est pas du tout la plus évoluée, vous l'avez vu, j'ai 16 Go de RAM, le max c'est 32. J'ai pas autant de stockage que d'autres versions non plus, par contre, on a tous la même carte graphique. Sur les versions i7, parce que les versions i5, c'est pas exactement la même chose. Il y a marqué sur le site que la puce graphique, c'est Intel Iris X. Donc perso, je vous conseille pas forcément la version i5 si vous avez le budget. C'est peut-être même pas le meilleur truc à faire en vrai. Pour moi, soit vous prenez la version i7 et elle est nickel, soit vous prenez pas. Voilà, hein. Moi j'ai la version du coup i7 la moins chère. En ce moment elle est à 1980 €, d'habitude elle est à 2200. Mais la version 1 Tera et 32 Go de RAM elle est à 2400 contre 2800, 2 Tera 2750. Et l'indice de réparabilité est très mauvais apparemment. J'ai pas eu de problème avec heureusement pour le moment, mais apparemment c'est très mauvais de ce point de vue là. Et j'ai vu que le PC globalement était quand même assez mal noté par plein de sites. Sur Android il est noté 6 sur 10. Les numériques il est noté 3 étoiles. Je pense que c'est un peu bizarre. Moi il me va bien, j'aime bien. Pour conclure sur ce PC, je l'utilise pour plein de raisons.
évidemment parce qu'il a un flow de fou et j'adore flexer dans le train. Quand on me regarde, je sors mon truc, je fais paf, je joue à Fortnite. Non, vraiment, flow de fou furieux. Il est très simple, il fait pas peur. J'ai enfin trouvé un PC qui peut faire ce que font les PC gamers sans avoir une gueule de PC gamer. Et ça me régale. C'est un objet qui est en plus de ça assez résistant parce que les matériaux sont résistants. Juste, j'ai un peu peur à ce niveau-là, là. La charnière, je sais pas trop si j'ai confiance ou pas encore, mais ça fait à peu près 6 mois que je l'utilise, j'ai jamais eu de soucis. En même temps, je m'en sers pas beaucoup non plus de cette charnière. Mais j'aimais une petite réserve sur la charnière quand même. Elle me fait un peu peur. J'ai pas eu de problème avec, mais je sens qu'elle peut me faire peur. C'est assez puissant pour faire tout ce que je veux, c'est ce qu'il me fallait. Et je vous l'avais déjà dit dans la vidéo dans laquelle je vous avais présenté tout ce setup là, il a remplacé mon PC fixe. Je l'allume que si j'ai besoin de faire des trucs simultanément sur 2 PC. Sinon, je fais tout avec ça. Je suis passé en mode travailleur nomade. Hop, je mets ça dans la poche, je pars au taf. J'ai niqué quelques poches. Pas vous mentir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura répondu à certaines de vos questions. Quel PC j'utilise parmi tous ceux que je vous ai présentés, maintenant vous savez. Les autres, soit je les prête ou donne à des potes, soit je les prête aux gens qui travaillent avec moi. C'est des PC qui sont très bons aussi. Maintenant on est en équipe, on partage. Pas trop non plus, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est hyper important, ça m'aide vraiment de ouf. On dirait pas, mais chaque interaction, chaque like sur une vidéo, chaque like sur une photo, peu importe, n'importe quoi, ça m'aide de fou. Du coup, merci à tous les princes qui font ça tous les jours. Vous me régalez. Salut!